Salut à tous, c'est Panglashono, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'étude de la méthode Silva. On arrive au cours 4.04, application de la projection sensorielle effective. Et on arrive dès lors dans un process qui peut être un peu particulier pour certaines personnes et qui parfois ne vont pas parler à certains des apprenants. Jusqu'à présent, on a pu voir qu'on est passé de plus en plus du concret, des choses très simples du 1-0-1 avec la relaxation physique, avec gérer les maux de tête, gérer le réveil, etc., etc., pour arriver petit à petit à l'exploitation de deux éléments que Silva estime étant de génie, qui est la visualisation et l'imagination. Donc, on a commencé à voir le miroir de l'esprit, on a commencé à voir l'ensemble des cheminements sur lesquels on pouvait en plus créer un impact personnel interne pour aller de mieux en mieux. À partir du 3.03, vous avez pu voir qu'on a joué sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'était pas en interne, mais en projection, vers l'extérieur, avec la création d'un ensemble de références nous permettant à un moment donné de nous dire, ok, quand je ressens ça, mon encodage, mon dictionnaire, ma pierre de Rosette, me signifie que ça veut dire ça. Alors bien sûr, il nous faut beaucoup expérimenter pour pouvoir se faire de plus en plus précisément une traduction qui nous permet d'être ok quand on va jouer avec cette perception-là. L'élément fondamental, c'est l'alpha. Pour les hypnos, c'est justement cette notion d'être en transe et donc d'ouvrir une possibilité d'exploiter un ensemble de transes disponibles afin de l'orienter de différentes façons. Pour les personnes qui ont suivi un petit peu, c'était Energetics, mon idée c'était de vous partager le fait que le magnétisme qu'on peut utiliser sont beaucoup des entrées en transe. D'ailleurs, je vous avais parlé de beaucoup de rituels que vont faire des barreurs, des magnétiseurs X ou Y, que ce soit des rituels qui peuvent, quand on y pense, repartir sur la prière quand on rentre dans le laboratoire ou quand on voit ses conseillers en 3.03. On a énormément de choses qui nous ramènent à nous recentrer, à nous connecter vers de l'autosuggestion, vers de l'hétérosuggestion non verbale ou verbale, hein, ça va dépendre complètement de comment travaillent les différentes personnes, et cette notion d'exploiter les trans, donc cette capacité d'arriver dans un état qui nous ouvre à nous-mêmes et donc qui nous ouvre à des potentiels et qui potentiellement, quand on travaille avec quelqu'un, que ce soit en face à face ou à distance, nous connecte aussi avec cette idée d'unité qu'on retrouve énormément, que ce soit chez Jung, que ce soit dans les travaux après en sophrologie, que ce soit dans énormément de travaux, même en hyper-impérial, le 1, etc., etc., on va avoir cette croyance, et là on est purement dans la croyance qu'il y a une unité, donc qu'on est interconnecté, et que c'est le fameux battement d'aile du papillon qui pourrait avoir des conséquences. Et vu qu'il y a des interconnexions, des intrications, il est possible que l'intention, l'orientation, alors je parle là vraiment sur de la distance, et encore plus quand on a des personnes en face de nous, notre transe et aussi la transe qu'on va induire, plus ou moins volontairement, hein, quand vous rentrez en transe, et d'autant plus dans un cadre d'accompagnement, en l'occurrence là plutôt énergétique ou et même hypnotique, on va avoir cette induction, cette notion d'induire également la transe, slash pour les Silva, une relaxation, et d'ailleurs dans beaucoup de systèmes hypnotiques, ils cherchent au départ à relaxer énormément, en sophro vous le retrouvez aussi, vous le retrouvez dans énormément de systèmes. À partir donc de cette ouverture à un potentiel d'exploitation des trans, et moi c'est vraiment un point qui m'intéresse, où vous savez que ce qui me plaît c'est le principe de se rendre compte que quand on va faire de la voyance, quand on va faire du chamanisme, donc on va développer, on va dire, son intuition, quand on va développer un ensemble de sensations pour obtenir des informations, souvenez-vous, c'est un des points que Silva aime bien mettre en avant, on va récupérer de l'info pour que on puisse gérer un projet, qu'on puisse gérer une problématique qui dès lors devient notre projet. On va l'exploiter au travers d'un état qui est peut-être plus réceptif, alors pour un hypnotiste, plus réceptif à l'ensemble de mon subconscient. Pour ceux qui voient tout ce qui est le rapport au supraconscient, conscience extérieure, inconscient collectif, ça c'est à vous de voir. Et là encore, on est beaucoup dans la croyance et après de l'expérience, mais qui sera toujours subjective, c'est-à-dire qui nous appartient. D'ailleurs, point fort, toujours sur ce rapport avec Silva, c'est qu'il parle de projection subjective.
subjectif, c'est toujours quelque chose qui est lié à un ensemble d'encodages qui sont perso et qui seront donc différents de moi à Lee et de moi à vous par rapport à ce que vous êtes en train d'expérimenter, de vivre, de voir, de ressentir, de faire vivre à quelqu'un, etc., etc. Dans cette partie 4.0.4, on va être dès lors dans l'exploitation de l'alpha pour permettre, avec l'ensemble des différents modules précédents, d'ouvrir notre partenaire, d'ouvrir notre pratique à des partenaires, à des personnes à l'extérieur, pour leur permettre d'aller mieux, ou en tout cas pour devenir cette notion de clairvoyant qu'aimait mettre en avant Silva, donc exploiter l'alpha / la trans pour s'ouvrir à un ensemble de réception d'informations, puis d'exploitation des informations au travers de correction, et on reste toujours dans le même processus qu'on avait en 1.0.1, 2.0.2, je corrige les éléments dissonants, le problème devient projet, et à ce moment-là, je vais commencer à orienter mon intention, mon imagination plus ma visualisation pour aider, soutenir, accompagner des personnes qui ont fait la demande. Chose intéressante, c'est qu'on appelle ça des cas chez Silva. Et je relisais dans le cours anglo-saxon qu'il dit et il précise à X reprises, faites-le sur des humains. Faites-le sur des humains avant de faire sur l'animal, sur le végétal. Sur une des précédentes vidéos, je vous avais dit dans un des bouquins, j'avais trouvé que c'était intéressant pour, au départ, quand on est en 3.0.3, bosser sur, par exemple, de bulbes ou de plantes, et puis petit à petit voir ce que ça fait quand vous mettez l'intention avec l'un et pas avec l'autre, ainsi de suite, où je vous avais parlé de l'expérience des motos que vous connaissez certainement avec le riz. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il recadre à dire, avant de faire végétal, avant de faire animal, donc pour ceux qui font communication animale, dont on a aussi parlé avec Lee, lui, il dit, c'est super, hein, c'est cool, mais au départ, il vous faut un retour réel. Ne partez pas sur des cas qui n'existent pas, sur des choses qui sont fausses, sur des choses où vous n'aurez pas une information sur le retour des choses. Donc, il va y avoir tout le temps une communication, ou en tout cas, il va y avoir un opérateur et une personne qui va nous donner le retour sur ce qui va se passer, pour pas qu'on reste dans juste du subjectif et donc avoir un retour vers la réalité. Je vais travailler sur quelqu'un qui a une problématique, c'est ce qu'on appelle notre cas, je vais le scanner, on va en parler un petit peu, et après je vais dire tiens, moi je vois ça, je ressens ça, clairvoyance, hein. Ma transe, en gros, les informations que je capte me disent ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on va avoir une personne sur laquelle on va travailler. On va avoir un ensemble d'informations, nom, prénom, peut-être le début de la problématique, etc. Puis après, on va scanner et on va scanner vraiment dans l'imagination et dans la visualisation interne. Pas forcément la personne en tant que telle, hein, mais vous pouvez un squelette, etc. etc. D'ailleurs, c'est intéressant, dans les cours, il y a toute cette partie-là où qu'on a bossé en 3.0.3 et tout, mais où va y avoir comment sont les différents organes. Comment est le squelette, etc., etc. Ce qui permet d'améliorer les visualisations et d'améliorer la performance du travail qu'on va faire. Et puis, au fur et à mesure du scan, logiquement, celui qui va bosser va au fur et à mesure donner toutes les infos qu'il a. Et là, on retouche les notions qu'on peut avoir en clairvoyance / voyance pour les personnes qui se connectent et qui souvent vont laisser un flux aller. Ce que j'aime bien dans la notion Silva, où il reste toujours sur le rapport objectif, ça reste du subjectif, mais il tente de le ramener à de l'objectif, c'est de dire à un moment donné, les gars, il faut un retour de la personne qui vous donne un max d'infos. Ou, si il n'a pas l'info, qu'il aille chercher l'info et qu'il vous la redonne après. Si vous avez perçu que, je sais pas, il y a une tension dans l'épaule ou qu'il y a peut-être un muscle qui est froissé, abîmé, etc., c'est bien. Mais est-ce que je l'ai inventé ou est-ce que c'est vraiment une info qui vient avec mon intuition, qui vient avec ma clairvoyance, clairaudience, ce que vous voulez. Et ça, c'est intéressant. Donc, au départ, il va y avoir parfois la sensation d'échec. On va lire des cas, on va travailler dessus, on va scanner, on va faire les différentes choses. Et puis, au bout du compte, quand on lit la suite de cas avec plus de détails, où la personne nous explique, on se dit « Ah, je suis complètement à côté ». Et c'est pas grave. Ça va être un des points de départ où justement, comme avec le 3.0.3, il nous faut prendre des références et il faut faire beaucoup de cas, il parle de 50 à 100 cas, pour commencer à vraiment être plus fluide et avoir confiance dans
ce qui est imaginé et ce qui est perçu comme de l'information. Notre alpha, notre état en alpha, et va nous permettre d'aller au fur et à mesure, là encore, dans une capacité à se dire, est-ce que je l'invente ou est-ce que c'est vraiment une intuition? Est-ce que c'est vraiment une connexion, une sensation, une perception, une information qui va me donner quelque chose pour que je puisse bosser dessus, ou en tout cas faire peut-être un feedback à la personne en face, ou bosser sur ce que je perçois, et puis peut-être que je suis à côté de la plaque. Intéressant, je peux partager, d'ailleurs, c'est ce qui peut arriver assez souvent dans tout ce travail-là, c'est qu'il y a des moments, on fait un feedback, la personne dit ah non, c'était pas ça, je sais pas, il y a des problèmes de maux de tête, et puis en fait, nous on a vu qu'il y avait, je sais pas, un truc à l'estomac. Et puis la personne nous dit non, pas du tout, c'était à la tête et tout. Bon, on se dit ah dommage, j'ai pas été bien connecté, ça l'a pas fait, ou voilà, j'ai pas eu le feeling. C'est pas grave, hein, vraiment, sans problème. Au départ, il faut accepter d'être aussi dans l'échec, c'est vraiment pas un problème. Et il arrive, et ça c'est assez amusant, que la personne revienne après la pause, puis dit j'ai appelé mon pote pour dire qu'on a travaillé dessus, etc. Et je lui ai demandé si ça allait bien au niveau de sa digestion. Et là, mon pote m'a dit ah non, ça fait quelques jours que j'ai ceci, cela. Donc c'est aussi intéressant, parfois on n'a pas toutes les infos, et se dire tiens, il y a eu quand même quelque chose. Alors, on est ressorti en disant bon j'ai un taux de réussite qui était de 0, et en fait on a peut-être un taux de réussite de 50%, mais on a zappé quand même ce pourquoi la personne avait vraiment besoin à un moment donné. Mais ça va au fur et à mesure de l'intuition, de développement de notre trans orientée vers la prise d'information, orientée vers cette capacité à écouter. Pour les hypnos, hein, c'est vraiment ça en auto-hypnose, c'est écouter le subconscient, ou le supraconscient si vous êtes sur des notions plus externes comme de l'hyper-impérial, et se dire, je reprends ça, et j'arrive à le traduire avec mon conscient. N'oubliez pas, le subconscient parle en images, en symboles, en enfant de 5 ans, 4-5 ans, qui nous raconte plein de choses et qui parfois n'ont pas de sens. Et c'est le conscient qui va tendre à rendre logique et rationnel les choses, mais c'est pas toujours simple cette traduction-là, et on peut bien sûr être complètement à l'ouest. Donc le 404, c'est vraiment basé sur ce type de travail, d'aller depuis notre alpha et depuis l'apprentissage qu'on a eu avec le 303, cette mise en place de référence, d'aller commencer à travailler sur des cas, donc sur des personnes, par rapport à des petites problématiques, et d'aller soutenir. Après, on verra les corrections qu'on peut faire, mais gardez vraiment en tête cette idée-là de, en gros, c'est dans un premier temps, scanner les personnes, et voir avec la clairvoyance, avec cette transe en gros orientée vers prise d'information de la personne, qu'elle soit présente ou pas d'ailleurs. Souvent c'est fait avec des personnes non présentes en session, donc qui sont absentes. Qu'est-ce que ça va donner dans cette projection subjective? Est-ce que je vais obtenir de l'information objective qui va me permettre après d'aller vers une correction qui va jouer sur ce que vous connaissez déjà, les différents outils qu'on a déjà vus. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. Moi, là, tout à l'heure, on va faire le podcast avec Lee, donc on va préciser plein d'autres choses. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour un peu vous parler des corrections qu'on peut proposer. Les gens qui ont fait un peu d'énergétique, ça va vous rappeler certaines choses. Mais là, vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion par rapport à l'information, la suggestion, la réponse du subconscient vers le conscient. Je tente de vous le donner plus en version hypnose pour qu'on puisse rester sur un truc un peu plus concret, même si là, très clairement, ce rapport subjectif et parfois les retours qu'on peut avoir sont étonnants parce qu'on se dit c'est pas hyper rationnel. Et je tente de vous donner un petit peu une notion un peu plus rationnelle. Bien sûr, tout dans la vie n'a pas besoin d'être rationnel, logique, etc., etc., etc. Tant que ça permet d'apporter du bon, mais après on peut réfléchir sur qu'est-ce qui apporte du bon. Est-ce qu'il n'y a pas des biais cognitifs qui font de l'autoconfirmation, etc. Qu'importe si une personne en phase, la personne qui reçoit se sent mieux, c'est déjà quelque chose qui pour nous est ok. Après on peut débattre dessus et c'est d'autant plus passionnant. Donc bien sûr, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.